ami le prophète Martin Charcon de la Suisse, qui a un ministère prophétique que j'aime beaucoup, très équilibré, et surtout homme agissant dans les signes et les prodiges également. Moi, je crois que le prophétique authentique, à cela est ajouté toujours les signes et les prodiges sous la direction de l'omniscient Saint-Esprit. La fois dernière, il a abordé avec nous les vrais et les faux appels prophétiques. Et ce soir encore, il va aller plus loin, selon qui ça dans son cœur. Et il y aura un temps de ministère. Un temps de ministère, je veux que tu prennes note. Et c'est vrai que tous nos cours sont enregistrés, mais je veux que tu prennes note. Il faut avoir la culture de prendre des notes lorsqu'un homme de Dieu parle. Ainsi donc, on va prier, s'il vous plaît. Ramasha Kataya, Ndele Kataya. Abrente Aburogatia, Otto Gatana Mabre. Shegatala Baboto Banta, Adabre Gatana Mapuri Baboto. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Nous sommes là, tu as des desseins, tu as des buts à atteindre nos vies. Viens Saint-Esprit, et que Christ soit glorifié. Amen. Dan, Recording in progress. Tu vas où? Quand il fait coup de faire à côté, il faut couper tout. Pareil, comme ça. Voilà. Donc, vas-y, prophète, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Homme de Dieu, Antoine Combo. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ah, on t'entend pas là. Je t'entends pas ce que tu dis. T'as ouvert le micro là? Ouvre ton micro. Là. Je t'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Recording stopped. Mais je t'entends pas. Voilà. Voilà, je voulais dire, tu m'entends maintenant? Oui. Voilà. Je voulais dire que c'est une école prophétique et nous avons des étudiants ce soir de la Côte d'Ivoire, du Tchad, de la Suisse, de la France, du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud, de l'Angola. Voilà. Amen. La RDC. Donc c'est le monde. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Vas-y. Alléluia. Bonsoir à chacun et à chacune. Ça me fait plaisir d'être de nouveau parmi vous par la technique. Je vais prier pour mettre ce temps entre les mains de notre Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant, tu es sorti du tombeau, tu es ressuscité et tu es à la droite du Père et tu intercèdes. Et c'est toi qui règnes sur les nations, c'est toi qui règnes sur ton Église, c'est toi qui règnes en Israël, c'est toi qui règnes de nos vies personnelles. Et c'est avec confiance et joie qu'on te remet cette session d'école prophétique afin que tu puisses nous parler à nos cœurs, afin au travers de l'enseignement, au travers des révélations, que tu puisses te manifester au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons, sois le bienvenu au milieu de nous. Nous lions le tagumana dans le nom de Jésus. L'amenons tout passé captive à l'obéissance de la parole de Dieu et nous proclamons que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen et Amen. Alléluia. Alors, comme introduction, le titre du message de ce soir, c'est « On va voir un prophète du Nouveau Testament ». Un prophète qui est pas appelé prophète, mais pour moi, c'est un prophète de Dieu parce que il porte les fruits d'un ministère de prophète et ce n'est pas un hasard si cet homme qui est dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes en particulier, il figure, son nom il figure, ses exploits il figure et la fin de sa vie il figure. Mais comme introduction, je vous invite à prendre Luc, l'évangile de Luc, verset 6 au verset 43. Luc 6, verset 43 nous dit, alors, je le retrouve, 43. Certes, un arbre n'est point bon qui fait de mauvais fruits, ni un arbre n'est point mauvais qui fait de bons fruits. Donc, d'autres traductions disent ça c'est la version Martin,
Mais tout bon arbre donne du bon fruit et aucun mauvais arbre ne peut porter du bon fruit. Amen. Et c'est justement pour cet homme qu'on va découvrir dans le livre des Actes. Et c'est vraiment, pour moi, cet homme est un prophète, 100% prophète, un véritable prophète de l'Éternel. Et son nom, c'est Étienne. Étienne est, pour moi, un ministère de prophète du Nouveau Testament. Et Étienne, on le découvre dans Acte 6. Acte 6. Acte 6, versets 3 à 6. Acte 6, versets 3 à 6. Regardez donc, mes frères, de choisir 7 hommes, plein d'entre vous, qui aient un bon témoignage, plein du Saint-Esprit et de sagesse, auquel nous mettons cette affaire. Et pour nous, nous continuerons à vaquer à la prière et à l'administration de la parole. Et ce discours plut à toute l'assemblée qui était là présente. Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Proconor, et Nicanor, et Timon, et Parnéas, et Nicolas, le prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres, qui après avoir prié pour eux, leur imposèrent les mains. Alléluia. Parce que Étienne a commencé comme diacre. Il a commencé à servir aux tables. Mais déjà, dans la liste qu'on voit là, c'est le seul qui est marqué. Et ils présentèrent aux apôtres Étienne en plein de Saint-Esprit. Les autres aussi étaient pleins de Saint-Esprit, mais c'est pas marqué. Et quand le Saint-Esprit fait un détail, c'est que cet homme, il est marqué. C'est que cet homme, il a un appel. C'est que le passage de diacre est une gare de transit, mais ce n'est pas un appel final, parce que Étienne est appelé à être un prophète de l'Éternel. Alléluia. Et première chose, nous allons voir, pour un ministère de prophète, avant qu'il rentre dans cette dimension prophétique, automatiquement, il sert dans l'amour. Amen. Si tu as un authentique ministère de prophète ou autre ministère d'Éphésiens 4, 11, eh ben, en tout cas, tu es quelqu'un qui sert dans l'église. Parce que celui qui sert l'église sert Dieu. Celui qui sert Dieu sert l'église. Et c'est une loi spirituelle. Moi, j'ai pas attendu d'être reconnu pour servir Dieu. J'avais un amour pour lui. Il m'avait fait passer des ténèbres à la lumière. Et maintenant, je me dirige vers une vie renouvelée, une vie pardonnée, avec un désir de servir. Et moi, j'ai servi dans un groupe d'évangélisation pendant 3 ans, où tous les vendredis soirs en Suisse, on allait avec un coffee bus, avec différentes personnes, interpeller les gens pour leur parler de l'évangile. Et là, j'ai appris l'intercession avec d'autres chrétiens. J'ai appris la vérité, annoncer l'évangile, la véritable parole, et j'ai appris le combat spirituel. Et cela me sert dans mon ministère de prophète. Donc, ce que vous faites, frères et sœurs, est juste, même si c'est pas encore le ministère ou le service que le Seigneur a prévu pour vous. Mais servir. Parce que quand on sert, Dieu travaille dans le caractère. Quand on sert, Dieu peut nous préparer, nous élargir, nous faire grandir de la foi. Certains veulent être reconnus avant de servir, et c'est faux. Il y a des promesses, bien sûr, avant que l'on serve, mais on doit mettre la parole de Dieu en pratique. On doit avoir une manifestation de vie qui sort de notre cœur, parce que celui qui est le Fils a la vie, et la vie en abondance. Nous sommes appelés à pas être des personnes avec des titres, mais être appelés à être des hommes et des femmes d'onction, des hommes et des femmes qui font la différence par l'amour de Dieu, parce qu'ils se savent pardonner. Ils peuvent avancer là où il y a les ténèbres, là où il y a l'incompréhension, là où il y a la religiosité. Et chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu est appelé à être bouillant, à être passionné pour Jésus, à servir les autres et à vivre une vie d'adoration. Servir Dieu avec amour, pas pour être reconnu. Servir Dieu avec amour, pas pour être reconnu. Et Étienne l'a fait. Et c'est une préparation à son appel. Le verset 5 nous dit « plein de Saint-Esprit et de foi ». Intéressant. Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit. Il y a les deux, la foi et le Saint-Esprit. Particulièrement développé chez lui. Typique d'un ministère de prophète, il y a la foi et être rempli du Saint-Esprit.
C'est pour tout le monde, mais c'est particulier. Les hommes et les femmes prophétiques, les hommes et les femmes qui sont appelés à un ministère de prophète, il y a un degré de foi qui vient dans le cœur pour croire les promesses de Dieu. Il y a une onction de cet esprit qui est là et qui attire les bonnes choses comme les oppositions. Amen. Donc, servir dans l'amour, on a vu Étienne, il a commencé comme ça. Et un peu plus loin, on voit l'équipement, l'onction qui grandit et la manifestation du surnaturel. La manifestation du surnaturel. C'est-à-dire, mais il est comme une autre personne qui est dans le livre des Actes, comme l'évangéliste Philippe. Oui, il est dit que Philippe faisait des signes, des miracles et des prodiges. Il annonçait Christ. Il avait typiquement cet appel du salut pour amener les évangélistes en le cœur de Jésus, pour amener les gens au salut. Et Étienne a sûrement amené des gens au salut, mais ce n'était pas un ministère d'évangéliste. Étienne est un ministère d'intimité, un homme qui connaît son Dieu. Verset 10, toujours en Acte 6, Acte 6, verset 10, nous dit, verset 8, pardon. Or Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands miracles et de grands prodiges parmi le peuple. Amen. Acte 6, verset 8. Or Étienne, plein de foi, donc on trouve la foi, le Saint-Esprit, la puissance, faisait de grands miracles et de grands prodiges parmi le peuple. Il n'est pas dit ce que c'est, parce que Dieu est puissant. Dieu fait ce qu'il veut au travers de ses enfants, et particulièrement au travers des apôtres et des prophètes. Voilà. Il faisait des grands miracles et des grands prodiges. Il est dit au verset 9, « Et quelques-uns de la synagogue appelés des Libertins et des Cyrénéens et des Alexandrins, et ceux de Cilicie, d'Asie, se levèrent pour disputer contre Étienne, pour le contrer, pour parler. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il pouvait résister à la sagesse et par l'esprit par lequel il parlait. Donc on voit qu'il était animé par le Saint-Esprit. Il avait donné sa vie au Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était oint du Saint-Esprit. Et il avait plus de sagesse que la sagesse des hommes, puisque la Bible nous dit que vos voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Et vraiment, il est vraiment un canal par lequel la puissance de Dieu se manifeste, les paroles de Dieu se manifestent. Les guérisons, les choses surnaturelles au travers d'un prophète qui est Étienne. Donc, c'est un prophète où il y a la manifestation du surnaturel, où il y a les dons du Saint-Esprit qui se manifestent, où il y a la puissance, il y a la révélation. Et là, il grandit dans cette onction. Et on le voit que c'est pas un évangéliste, c'est pas un autre ministère, c'est vraiment la forme qui prend son ministère devient un ministère de prophète. Donc, il grandit dans la manifestation du surnaturel, il grandit dans l'onction et la fonction. Amen. Et là, nous, en tant que prophètes du Nouveau Testament, du néo-testamentaire, après, voilà, et ben les prophètes ils servent avec amour dans différents ministères. Certains ont été pasteurs, certains ont été anciens avant, d'autres ont été dans la louange, ou ont fait d'autres choses avant, ou l'évangélisation. Et après, Dieu les appelle à grandir dans les dons de l'esprit, dans la puissance et dans la révélation, qui est l'équipement pour le ministère de prophète. Ensuite, le troisième point, vous allez voir que Étienne est un prophète sans compromis. Un prophète sans compromis. Au verset 12, il dira, ils soulevèrent le peuple et les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils l'enlevèrent et l'amenèrent dans le conseil. Amen. Automatiquement, s'il y a un esprit prophétique qui saisit un homme ou une femme, un esprit de prophète, les gens sont contre. Les religieux sont contre, les rationalistes sont contre, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu également sont contre, parce que ça dérange, parce qu'il amène non seulement les paroles de Dieu, non seulement la puissance de Dieu, mais il amène le caractère du royaume, le caractère de Dieu. Soit on accepte la lumière et on accepte de marcher dans les voies de Dieu, on revient à Dieu de tout notre cœur, ou soit on rejette la lumière et on détruit la lumière. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu détruire Étienne, parce qu'ils ne pouvaient pas détruire le message, mais ils pouvaient détruire le messager.
Mais Étienne est un homme sans compromis. Il a accepté d'aller sur le chemin que Dieu avait prévu. Car large est le chemin qui mène à la perdition, étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie. Et très peu le trouvent, nous dira la parole de Dieu. Donc Étienne est un prophète sans compromis. On doit être des chrétiens sans compromis, mais particulièrement ceux qui sont au ministère d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, pasteurs, docteurs et enseignants. Il y a cet état d'esprit du royaume de Dieu sans compromis. Plutôt mourir plutôt que se corrompre. Plutôt mourir que plutôt altérer le message. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Amen. Jésus est un homme de vérité. Soit on l'accepte à l'époque, soit on le rejette. Soit on l'accepte, ou soit on veut l'éteindre, on veut le tuer. C'est une loi spirituelle. Amen. Tous les prophètes ont été persécutés. Pas forcément dit tués, mais persécutés. Soit dans l'église, on est accepté, ou soit on est rejeté. Il n'y a pas de juste milieu. Tout le peuple est appelé, le peuple de Dieu est appelé à être des hommes et des femmes sans compromis, mais particulièrement les ministères de prophètes, puisqu'ils amènent le cœur de Dieu. Le verset... Après, en acte 7, verset 2, vous prenez la Bible, acte 7, verset 2, acte 7, verset 2, nous dit, et il répondit, hommes et frères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham du temps qu'il était en Mésopotamie. Ça, c'est un discours prophétique. Il nous fait tout le résumé. Le Saint-Esprit lui met à cœur de parler toute l'histoire du peuple juif à la sortie d'Égypte en passant par les patriarches et autres. Amen. Donc, automatiquement, un prophète est loin quand l'Esprit de Dieu le saisit. Il est capable de réciter différents passages de la Torah, ou la Bible. Un prophète est un homme de la parole. Amen. On peut lire la parole sans être prophète, mais un prophète aimera toujours la parole. Amen. Quand on disait le psaume 119, David, qui était homme selon le cœur de Dieu, David qui était roi et prophète, il dit clairement qu'il sert sa parole de son cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Et la loi de l'Éternel fait notre joie. Amen. Pas la lettre morte, mais la Bible, la Torah, lue par le Saint-Esprit. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on voit dans Acte 7 tout le discours merveilleux qui raconte toute l'histoire du peuple hébreu à la sortie d'Égypte, en passant par différentes autres manifestations où Dieu était fidèle auprès de son peuple. Donc, c'est un discours prophétique. Allô? Excusez-moi, je pense que vous avez un souci avec votre micro. Ah bon? Alors, je vais voir. Il est pourtant ouvert, le mien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez plus? Non, je vois qu'il y a plusieurs personnes, et moi compris, on vous entend pas. Très bien. Alors, attendez, je vais voir. Alors, je vais voir. Je vais juste bouger, excusez-moi. Alors, voilà. Voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Non, vous m'entendez pas? Ça a coupé le son. Ah, zut. Alors, je vais voir si c'est... Alors, ça a coupé le son. Recording stopped. Alors, est-ce que ça a coupé le son? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Non? Vous m'entendez pas maintenant? Alors, bizarre. Alors... C'est-à-dire que votre micro n'est pas coupé, on vous entend, mais très très mal. D'accord, alors je vais venir plus près. Mais c'est bizarre, alors. Et maintenant, est-ce que ça va mieux si je parle plus fort? Ok, d'accord, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Alléluia, gloire à Dieu, le son est revenu. Merci Seigneur. Recording in progress. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors, je disais que un ministère prophétique peut faire des discours prophétiques, c'est-à-dire le Saint-Esprit donne à la prophétesse, au prophète, la capacité de s'exprimer longuement ou courtement sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est typique d'un ministère de prophète. Est-ce que vous m'entendez encore? Ça va le son maintenant? Non. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Recording stopped. Alors, je sais pas, j'entends quelqu'un qui parle anglais, comme un disque qui parle. Bon, on va continuer. Alors. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Il faut déconnecter le son et le réactiver. Reconnectez-vous pour le son. D'accord. Alors. Je vais sortir et revenir alors.
Vous voulez que je sorte et que je revienne? Non, enlevez le son et revenez parce qu'à un moment, vous avez entendu bien et puis c'est reparti. D'accord, alors on va voir comme ça. Est-ce que c'est mieux là? J'ai arrêté le son et j'ai remis le son. Est-ce que vous m'entendez? Non, il y a un problème, un problème, je sais pas. Pourquoi tout est allumé? Je connais pas, là, pourtant ça a marché la dernière fois. Et alors là, j'ai un petit Si c'est problème. via un câble, vous devez avoir un mauvais contact, je pense, dans votre câble. Parce que parfois ça fonctionne et parfois pas. D'accord. Alors, Ouais. Là, ça va mieux. puis si maintenant, ça va mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est mieux. D'accord. Alors, d'accord. Alors, on va aller comme ça, c'est mieux. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Recording in progress. Alléluia. Merci Seigneur. Nous mettons le sang de Jésus sur la technique, Seigneur. Nous proclamons que c'est toi qui tiens toutes choses dans tes mains. Nous refusons l'attaque du malade dans le nom de Jésus. Et nous proclamons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous lions toute attaque du malin dans le nom de Jésus. Et nous revenons à la prédication où nous parlons d'Étienne, acte 7, où il fait le discours prophétique, où il parle aux Sanhédrin et aux religieux, loin de Saint-Esprit, avec des paroles que le Nouveau Testament nous retransmet, toute l'histoire du peuple juif. Alléluia. Ensuite, on voit que pour moi, Étienne est un mystère de prophète parce que il voit Jésus en vision. Au acte 7, verset 55, on va prendre acte 7, verset 55, à partir de... Voilà. Est-ce que le son, ça joue là maintenant? Ça va mieux? Le son? Non. Ah là là. Alors, acte 7, verset 55. Acte 7. On arrive à suivre quand même, on entend. Acte 7, verset 55 nous dit mais lui étant rempli du Saint-Esprit, ayant les yeux attachés au ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus étant à la droite de Dieu. Amen. Donc, acte 7, verset 55, pour moi, Étienne est un mystère de prophète parce qu'il a une vision. Il a une vision du Seigneur, et la Bible est claire, mais lui étant rempli du Saint-Esprit, ayant les yeux attachés ou fixés au ciel, il vit la gloire de Dieu, et Jésus étant à la droite de Dieu. Amen. Donc, un ministère de prophète voit et peut voir dans le monde spirituel, peut voir le Seigneur et d'autres actions angéliques. Amen. Pour moi, Étienne est un ministère de prophète parce que il meurt pour son Seigneur en pardonnant à ses ennemis. Au verset 58, on va aller au verset 58, qui nous explique 58, acte 7, 58. Et l'ayant tiré hors de la ville, ils le lapidèrent, et les témoins mirent vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Verset 59, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Et quand il eut dit cela, il s'endormit. Amen. Il n'a pas dit, il est mort. Il s'est endormi. Parce que le chrétien, la mort est un gain, et il s'est endormi. Dans la souffrance, mais il s'est endormi. Et c'est voilà pourquoi on a vu en quelques minutes la vie d'un homme de Dieu qui a pas duré des années, mais qui était un modèle pour nous. Un modèle de ce que c'est un ministère de prophète. Donc un ministère de prophète, c'est quelqu'un qui sert par amour durant tout son ministère. Le deuxième point, c'est une manifestation du surnaturel et des dons de l'esprit, la puissance et la révélation. Et le troisième point, c'est un prophète sans compromis. Et Étienne est vraiment un prophète sans compromis. C'est pour ça, pour moi, que c'est pas marqué qu'Étienne est un prophète, c'est vrai, mais moi, je le vois par les fruits, je le ressens quand je lis les textes, je vois que Étienne n'était pas un évangéliste comme certains nous fait croire, ou un autre ministère, mais c'était vraiment un ministère de prophète puissant, loin de Dieu et voulu de Dieu, qui a marqué sa génération, puis des centaines d'années après, on parle encore de lui, comme ce soir. Et c'est vraiment merveilleux. Dieu a permis qu'il ait la vie d'Étienne, la mort d'Étienne, pour qu'on voit son appel, sa consécration,
son service et comment il a fini. Amen. Tous les prophètes ne sont pas morts martyrs. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. Certains sont morts de vieillesse. Certains ont dû fuir ailleurs. Hein. Jésus disait, si on vous persécute, fuyez dans une autre ville ou à un autre endroit. Et là, les ministères de prophètes peuvent à l'époque partir dans différents endroits pour se cacher. Et même parmi les nations, nous qui sommes des prophètes néo-testamentaires, s'il y a des oppositions, des persécutions, eh ben on peut se cacher dans différents endroits, puisque il est autorisé de pouvoir fuir. Voilà. Et c'est beau de voir ce livre, ce passage des Actes où on parle justement de Étienne, qui est vraiment un modèle d'un prophète sans compromis, d'un prophète puissamment utilisé par Dieu, qui a pas donné de limite, à tel point qu'il est mort et on le retrouvera dans la gloire. Il fait partie de les témoins glorieux, la nuée de témoins qui est marquée dans Hébreu, et il est auprès du Seigneur et on le verra quand nous serons auprès du Seigneur, soit après notre mort ou après l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Et maintenant, je vais donner quelques noms et quelques significations de certains prophètes modernes, prophètes ou prophétesses modernes que certaines personnes connaissent. Voilà. Donc, la première personne que je parlerai, que j'ai beaucoup de respect, c'est la prophétesse Cindy Jacob. Pour moi, c'est une prophétesse enseignante qui est parmi les nations et qui a une onction magnifique. Et c'est beau ce qu'elle reçoit de Dieu. C'est vraiment le cœur de Dieu. C'est vraiment des paroles puissantes. Et pour moi, Cindy Jacob est une prophétesse des nations, prophète et enseignante. Il y a des magnifiques enseignements. Il a pu la voir en Israël avant la pandémie, en Israël, dans une convention en Israël. Alléluia. Ensuite, il y a le prophète